Maintenant qu'on a créé notre premier service, on va voir comment configurer un test pour pouvoir vérifier que ce que l'on a codé dans notre service fonctionne comme on le souhaite. Alors, on voit bien que c'est un service qui est pas forcément hyper pertinent dans le sens où tout est local, etc., etc. Mais le but de cette vidéo et de cet exercice, c'est de montrer comment configurer un test pour un service Angular et quelles sont les attentes que l'on peut avoir. Je vais donc créer mon fichier de test. Voilà, donc avec une extension .spec.ts, comme pour le reste. On a pu voir auparavant que le describe dans les tests n'était pas forcément nécessaire. Pour le coup, là, on va en avoir besoin pour la simple et bonne raison qu'on n'aura pas que des hits à l'intérieur, donc les hits qui correspondent au test. Il va falloir qu'on fasse un before each. Hop. Alors, il faut, en fait, oui et non, mais si on veut éviter de dupliquer du code, de se répéter plein de fois, c'est mieux. Voilà, on va avoir un before each, on va avoir un test, voilà. Donc ça, pour le coup, on va en avoir besoin. Dans notre before each, on va utiliser le testbed. Testbed, c'est l'objet fourni par Angular pour configurer ses tests. Comme pour les composants, on va utiliser le configure testing module. Et on va aller voir ce qu'il y a à fournir. On est dans le cas d'un service et donc il va falloir qu'on fournisse le service que l'on souhaite utiliser. On va voir après pourquoi. Voilà. Ici, on va tester. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vais mettre à côté. Tadada. Hop. On va tester la création. Doit renvoyer un to-do avec un ID. Lors de la, lors du post. Ouais. Tac. Donc on voit que c'est pas des tests de haut niveau, mais l'idée encore une fois, c'est d'essayer d'écarter au maximum la complexité technique et fonctionnelle pour maîtriser les bases, maîtriser Jest, son API, etc., pour voir ce qu'il est possible de faire. L'idée, c'est, alors moi j'aime bien découper un peu mes tests comme ça, given when then, on va voir après. Donc when, c'est l'action que l'on teste. En l'occurrence, c'est mon service.post qui renvoie un observable. Alors, il y a plusieurs possibilités. En l'occurrence, on va tester avec les promesses ici. Await first value from. Donc là, on voit que l'instance de service, on l'a pas déclaré. Donc, on va le faire ici. Let service. Et donc, c'est un to-do in memory service. C'est le service que l'on souhaite tester. Hop. Et donc, une fois que j'ai configuré mon testing module à chaque fois, je vais initialiser l'instance de service, ce qui va me permettre pour chaque cas test de repartir de 0. L'avantage en fait du before each, c'est qu'il est exécuté avant chaque hit. Donc avant chaque hit, on revient à l'état de départ. Voilà, post, ça prend un paramètre, d'accord? Donc un objet to do sans ID, on a dit. Donc ça prend un titre, voilà, et completed faux. Voilà, on est en cours. Voilà, donc ça c'est une méthode qui renvoie à un observable. Alors les observables, on n'a pas encore parlé vraiment. Pour faire très simple, il faut imaginer que c'est un flux, un tuyau, dans lequel on va pousser de la donnée. Et l'avantage des observables, c'est que en s'abonnant, en fait, on sera constamment mis à jour avec les nouvelles données. De fait qu'on soit dans des tests et que à chaque fois je vais pousser qu'une seule donnée, je me contente de la promise parce que je vais tester qu'un seul cas de figure, qu'un seul jeu de données à chaque fois. Ce qu'on veut tester finalement, c'est que mon to-do est bien configuré. Ah oui, c'est vrai que ça n'existe pas. Hop, on va tricher un petit peu. Hop. Donc, l'idée c'est de s'assurer ici que notre, alors c'est pas export, c'est expect. Notre nouveau to-do en fait, ce qu'on veut, c'est vérifier
que le titre est bien celui que l'on a fourni, que la valeur completed hop, est bien à false et qu'elle a bien un ID. Donc là, bon, c'est pas nul, c'est pas undefined. Alors on va partir sur True-Fi. True-Fi, c'est toutes les valeurs qui ne sont pas nulles, undefined, 0. Il y en a une pelletée. Là, l'idée, c'est surtout, en gros, je veux pas m'assurer que ce soit 1, parce que là, je suis parti sur un système incrémental. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire, j'ai bien une to-do avec un ID. Alors, si je teste ça déjà, qu'est-ce que ça me rend? Hop, on va run. Alors, là, on nous dit que expect receive to be true. Alors, a priori, notre ID, il n'est pas true, il est à 0. Et c'est normal. C'est parce que ici, j'ai fait cette erreur, hop, de faire ça. Voilà. Donc là, mon ID, il est bien true, il est égal à 1. Alors, instant culture, parenthèse qui n'a absolument rien à voir. Cette syntaxe, si tu le sais pas, c'est pour dire tu mets la valeur et tu l'incrémentes après de 1. Cette syntaxe, c'est pour dire tu l'incrémentes et tu mets la valeur. Donc, ce qui se passait avant, c'est que vu qu'elle est initialisée à 0, cette valeur, je set à 0 et je l'incrémentais après. Du coup, 0 étant falsi, ce n'est donc pas true. Voilà, donc ça, on a bien testé que notre méthode post, quand on lui passait ces données-là, elle nous renvoyait bien un objet avec les mêmes propriétés, seulement avec un ID supplémentaire. Si on veut être un petit peu plus carré sur la façon de faire, on va créer un objet comme celui-ci. Voilà. Voilà. Et on va le passer là. Voilà. Et plutôt en fait que de vérifier les valeurs en dur, on va vérifier ça comme ça. Voilà. Et donc là, je relance mes tests et on voit que c'est OK. Pourquoi j'ai fait ça? Donc l'idée, c'est d'essayer de minimiser en fait les données en dur dans vos tests, de vous simplifier la vie. Si à un moment donné, je dois changer une valeur, encore une fois, il ne faut pas le faire à 50 endroits, il faut essayer de le faire au minimum d'endroits. Donc on extrait au maximum les variables. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on fait un test avec une seule instance. On pourrait très bien imaginer, Jest nous permet de faire une boucle avec différentes données en fait. Hop. Ça, c'est quand même une particularité assez intéressante de Jest. Le fait de nativement pouvoir boucler sur les données. Ce qui fait que ici, ça prend un payload, tac, que je vais enlever d'ici. Zut, je vais recopier le type parce que on est en TypeScript et qu'on aime bien être carré dans notre démarche. Voilà, je peux enlever mon given. Finalement, mon given, il est extrait du test. Voilà. Et là, ce qui fait qu'en fait, j'ai un texte qui est exploitable à l'infini. Ici, on peut venir changer les données autant qu'on veut en entrée. Notre test passera toujours. Donc là, si je réexécute, on peut voir, donc là, on voit ma petite tête. Hop, je vais me décaler. On peut voir ici que les deux tests passent. Alors, une autre spécificité qui est assez cool, je ne sais pas si on l'a déjà vu, c'est qu'on peut euh, spécifier, alors je sais plus, si c'est %J. Pour JSON, je crois que oui. L'idée, c'est d'afficher la variable en fait sur le test. Aïe aïe aïe, ça marche pas. C'est pas %J. Hum, Bon, oui, c'est %S, mais j'ai peur qu'il affiche l'objet. No test found. Ah, mais oui, c'est normal. En fait, c'est bien %J. C'est parce que je lui demande de réexécuter le test, mais il n'existe plus. J'ai changé le nom. Voilà. Ça, c'est des erreurs bêtes qui peuvent vous arriver au quotidien. C'est pas grave. On recommence. Voilà. Là, du coup, j'ai bien l'intitulé du test plus le pourcentage J, donc en JSON, le jeu de données qui est exécuté à chaque fois. Ce qui fait que si pour un jeu de données précis votre test pète, eh ben, vous saurez exactement pour lequel c'est.
L'idéal, c'est pas d'en faire des caisses, c'est pas d'en faire des tonnes. Dans un premier temps, on sait que les tests, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple. Même un tout petit test de rien du tout sur tout votre projet, c'est mieux que zéro. Commencez par les tests les plus simples possibles. Là, vous voyez, on a mis un truc en place. C'est rien de très compliqué. On est sur un service qui est in-memory, ok, mais ça nous a permis de mettre en place la configuration d'un test pour un service simple, d'accord? Comment utiliser le before each, voilà, boucler sur des jeux de données qu'on extrait. On peut variabiliser, on peut changer ces données quand on veut. Ça n'a pas d'incidence sur le test. Voilà, il est idempotent, je vais jamais arriver à dire ce mot. Il ne dépend pas des données en entrée. Et ça, c'est génial. Un truc qu'il faut éviter, je pense, dans ce genre de test-là, c'est les snapshots. Parce que pour le coup, si vous utilisez une snapshot, on va essayer ça tout de suite. Votre test sera plus du tout idempotent. Il sera complètement corrélé au jeu de données que vous avez. Et pour le coup, ça le rend vachement moins robuste, votre test, et vachement moins pertinent. On va voir ça tout de suite. Si on refait l'exercice, hop, qu'on set ça comme ça, payload, et que là on se dit que, hop, new to do, euh, to match inline snapshot. Alors je peux enlever le pourcent J d'ailleurs, je l'ai pas enlevé. Ok. Donc c'est très bien, mais si pour une raison ou une autre, je viens supprimer un truc ici, changer la valeur, mon test il casse. Euh, et pourtant le fonctionnel n'a pas changé, la feature n'a pas changé. Vos tests ne doivent pas être corrélés à vos jeux de données. Donc dans ce cas-ci, la snapshot c'est pratique, hein, c'est du one line, on écrit un truc, bam, ça nous génère un résultat, c'est super. Mais dans ce genre de cas, faites cet effort-là de vraiment tester les attendus exacts. Euh, Parce que là, vous pouvez carrément boucler sur vos tests, changer vos données, ça n'a aucune incidence. Et ça, c'est hyper important. La plupart des gens qui détestent les tests, en fait, c'est parce qu'au moindre changement, ça pète. Voilà. Donc, faites en sorte de vous simplifier la vie. Faites des tests qui soient robustes.